Salut à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je travaille là, j'ai des trucs à plier. Bref. Donc du coup, faut que je vous raconte. J'ai été doxé par Panamza. Panamza, c'est un antisémite notoire, assez connu, un fan de Soral, tout ça, pro-russe, un peu débile, qui a doxé mon société.com. Alors, bon, pour ceux qui regardent la chaîne, vous savez très bien que mon adresse, elle est assez connue, parce qu'on a déjà voulu me doxer, donc je l'avais donnée pour faire plaisir à des crétins, parce que souvent, ils savent pas chercher. Sachez que quand je déménagerai, je prendrai une boîte postale. Je m'appelle Alexandre Reinhardt, effectivement, donc Zioclo Alexandre Reinhardt. Ça n'a jamais été un problème de le dire, je l'ai toujours assumé, j'ai aucun problème à assumer ma vie, mon passé. Effectivement, je suis vacciné, enfin j'ai été vacciné, je ne suis plus vacciné depuis très longtemps maintenant. Mais quand j'étais à l'hôpital, je travaillais avec des polyhandicapés, et effectivement des polyhandicapés qui peuvent choper le Covid, ça meurt. On a eu beaucoup de morts, morts dans les ailes de l'hôpital avec le Covid. Donc effectivement, les problèmes respiratoires sur des personnes polyhandicapées, ça rigole zéro, hein, ça rigole zéro, alors que moi, on s'en fout, et je me suis pas vacciné à la base pour moi, je me suis vacciné à la base pour les patients. C'est-à-dire que, effectivement, t'es à l'hôpital, même imaginons que le vaccin soit dangereux, imaginons. Bah, je prends le risque, effectivement, pour les patients. Parce qu'à la limite, s'il est dangereux, il est dangereux pour moi, il n'est pas dangereux pour la transmission, on est d'accord? Donc je prenais le risque à la limite pour moi, mais je prenais pas le risque pour les autres. Le but n'étant pas, effectivement, de contaminer les personnes si jamais le vaccin était efficace. Donc à l'époque, le bénéfice-risque allait dans le sens des patients plutôt que le mien. Panamza, je sais que c'est pas ton genre, toi tu penses à ta gueule, comme beaucoup de gens comme toi, mais moi je pensais pas à ma gueule, j'étais à l'hôpital, donc je pensais aussi aux patients. C'est-à-dire que j'étais aide-soignant, faisant fonction, c'est-à-dire que j'étais un ASH, payé en tant que ASH, mais qui travaillait en tant qu'aide-soignant. Donc forcément, en fait, quand c'est comme ça, tu fais un effort. Et cet effort, il est pour le collectif, il n'est pas que pour ta gueule. Tu vois, c'est ce que je reproche à mes amis gauchistes. Alors là, du coup, je vais aussi parler à Franck, hein. C'est ce que je reproche à mes amis gauchistes et tout. Alors, d'ailleurs, je me pose une question, parce qu'après m'être fait doxer, m'être fait signaler ma chaîne 2 fois quand même, pour des raisons qui me paraissent assez minables. Donc un antisémite me doxe, et un gauchiste qui signale Raptor, Psycho, moi, et peut-être bientôt Shizzle aussi, j'imagine, quand Shizzle va faire des vidéos sur toi. Du coup, je me dis, c'est bizarre, pourquoi t'as pas signalé Jordan X? C'est ton frère blanc, c'est ça? Et tu es racialiste? Franck, et tu es racialiste? Je me pose la question. Je me dis, même les FAF, comme tu les appelles, les fachos, comme tu les appelles, moi que je connais, ne sont pas comme ça. Ils n'ont jamais signalé ma chaîne. Même ceux avec qui j'étais brouillé, KB m'en a voulu un temps, Conversano pourrait très bien profiter par exemple de mon émission, mais derrière, voilà, non, il continue, voilà, si je lui pose une question, il me répond, tu vois, il me parle. Toi, je t'ai écrit, tu m'as même pas répondu. Tu n'as signalé que des gens qui viennent de la minorité sociale qui, en principe, subit soi-disant donc plus de racisme. Et toi, tu tapes dessus. Tu tapes pas sur les fachos. Tu tapes sur des minorités qui sont confus, à la limite, que tu identifies comme fachos parce que ça t'arrange bien. Mais bizarrement, tu t'attaques pas aux blancs. Hein. Bizarrement, on ne voit pas dans les manifs d'Antifa aller taper sur les skinheads. Hein. Tu ne vas pas voir les plus radicaux, étonnamment. Hein. Les plus radicaux, c'est même pas pro-blanc, c'est même pas Conversano en vrai. Et tu le sais. C'est les groupuscules, hein. Je veux dire, à l'époque, quand t'avais, comment il s'appelait déjà, la famille Gallicane, par exemple, hein. Ça, tu t'en serais pas occupé. Jamais. Tu t'en approches pas. Toi, t'as peur de ça. Moi, il y a des gens, malheureusement, si à ton avis, un antisémite me doxe, Franck, c'est que je le gêne. Peut-être. Et je te gêne, toi. Moi, ce que je me dis, c'est que vous êtes au même niveau. Bizarrement, je ne gêne pas les streamers, en fait. Les gens qui font un petit peu les couilles, même certains qui font de la politique. Bizarrement, eux, je les gêne pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent. Parce que eux, effectivement, ils jouent pas les mêmes choses que toi. Franck, toi, tu joues autre chose. Toi, tu veux manipuler des gens. Pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une dérive sectaire pour certains. Je vais reprendre un petit peu ce qu'un monsieur disait. Alors, je vais pas citer son nom. C'est un zététicien qui a quitté Twitter à cause de tout ça. Mais genre, il a bien dit, vous êtes en train de devenir fou, en fait. Complètement fou. Et aujourd'hui, les seules solutions pour certains, heureusement vous êtes une minorité, surtout sur YouTube et Twitch, parce qu'on serait dans la merde, sinon tous les streamers, c'est de signaler, c'est de doxer, c'est de menacer, c'est de faire des pressions, etc., etc. Alors, sachez que cela ne marchera pas. En tout cas, pas avec tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent un petit peu et qui ne laisseront pas passer. Moi, je vais faire mon appel. Préparé avec Sébastien Kennevet de Vous avez le droit, la chaîne. Je vais effectivement continuer à faire mon travail, je vais continuer à ouvrir l'antenne à plus de pluralité, effectivement, et faire parler tout le monde. J'invite toutes les personnes qui m'ont attaqué, donc Franck Brusset, Balanza et tous ceux qui voudraient m'attaquer plus tard, etc., à venir discuter. Je sais que c'est dur, je sais que ça vous demande de faire un effort.
tant intellectuel que social, que humain, que physique même. Parce que c'est dur d'être crispé, hein. C'est dur de ne pas savoir quoi dire. C'est dur de ne pas avoir forcément la répartie nécessaire face à quelqu'un qui a l'habitude, effectivement, d'être à l'antenne. Mais par contre, je vous assure, à mon antenne, un accueil des plus gentils et favorables. Là, je suis en week-end, ma femme est allée chercher une ou trois courses, et ensuite je vais aller m'occuper de mon petit week-end. Donc du coup, voilà, mais je voulais passer ce message. Par contre, petit message à Padam Zouille, là. Padam Zouille. Tu te doutes bien, comme je connais Hugan, etc., il y a des gens qui s'intéressent à moi, qui m'aiment bien, qui sont très doués en informatique. Ils jouent pas au con quand même. Tu m'as doxé. Moi j'ai un ami à moi par exemple qui est un peu habitué à titiller des PC et tout, il t'a vu, il a trouvé ça dégueulasse. Tu vois, il m'a demandé est-ce que je fais quelque chose, je lui ai dit oh non, bah voilà quoi. Mais après, je joue pas au con parce qu'un jour je vais dire je m'en fous, tu fais ce que tu veux frère, tu vois, c'est pas mon problème, c'est pas chez moi, pas mon PC et tout. Et pas comme ça quoi, sors de ta cave quoi. Tu sais comment certains t'appellent Kakamza. Bon, bah voilà, sors de la cave, Kakamza, hein, arrête de te mettre la tête, arrête d'être paranoïaque, ce serait pas mal, et puis voilà, quoi, je veux dire, alors je sais que t'es pas content quand on parle de toi, mais quand même, quoi. Ah oui, et puis, alors, Serge de Brague, attendez, le fils caché de Soral, Serge de Brague, a fait un tweet, en disant, le média pour Schlag, avec moi et Vincent, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, incroyable, en fait, je vais vous dire un truc les gars, à la Claudie. Moi je pensais que j'étais une petite chaîne comme ça, un peu inconnue, qui ne touchait peut-être pas tant que ça, voilà, je me suis dit j'invite des gens et tout, Vincent Lapierre m'invite, une interview qui fait 40 000 vues déjà, enfin 41 ce matin là, donc on est samedi matin, donc je me dis elle fonctionne bien, ça soit elle va peut-être faire les 100 000 vues, putain on serait 100 000 à m'avoir vu, incroyable, genre vraiment incroyable. Et je me dis, les commentaires sont positifs, les gens ont l'air contents, les gens ont l'air d'avoir kiffé l'interview, certains trouvaient qu'elle était trop courte, heureusement elle n'a pas été trop longue parce que ça aurait été très très long, mais on pourra en faire une deuxième partie, pourquoi pas, mais genre, je suis content. Donc je vous remercie vraiment tous de votre soutien, même si j'ai pris 2 strikes et que c'est compliqué en ce moment, même si j'ai des problèmes avec mon appartement, je remercie tous mes donateurs parce que bah déjà j'ai payé mon loyer plus 150 € et j'ai rajouté 150 € pour essayer de faire pression, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, mais merci à vous déjà, le public, ceux qui êtes là, tous ceux qui nous regardez, que vous soyez pro, anti, complot, papi, papa, tati, tata. Merci à vous parce que vous faites la différence, contrairement à ces gens, contrairement à Bruxelles qui est d'extrême gauche, hein, contrairement à Padam Zouille qui est, là je suis chez ma femme, qui est effectivement une sorte de soralien un petit peu pété et tout, bah effectivement, vous savez faire la part des choses et dans le soutien, je vois qu'il y a tous les camps qui sont là, qui me soutiennent et tout, et vraiment merci du fond du cœur à vous. Et les autres, bah vous êtes des tarés, malheureusement vous êtes en dérive sectaire, vous êtes dans des trucs un peu chelous, que ce soit Padam Zouille, bah lui c'est bon on le sait, mais toi Franck, pose-toi la question. Dis-toi que si t'es au même niveau qu'un Padam Zouille pour m'attaquer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Toi, tu t'attaques Psycho, Raptor, moi, que des rebeux, que des Serbes. Alors, si tu vas te servir de Psycho en disant, mais il est blanc. Oui, mais il est blanc, mais il est serbe. Et tu le sais. Peut-être que tu vois en plus que c'est un Serbe. T'as peut-être l'habitude. Barry était d'extrême droite avant, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, prends soin de toi. Déjà d'une. De deux, je t'invite à me répondre à mon mail. Tu as mon mail, tu l'as reçu, tu le sais, réponds à mon mail à la limite, et si tu ne veux pas répondre à mon mail, je ferai appel, malgré tout, et j'espère, pour toi, que tu ne perdras pas ta chaîne, parce que je sais que si les appels et les signalements abusifs sont trop fréquents, voilà quoi. Et ça me fait chier pour toi, tu vois, aussi, d'une certaine manière, parce que je me dis, bon, ça fait 13 ans que t'es sur la plateforme, t'as 22 000 abonnés, t'as travaillé pour ça, je sais que ça te fait chier de voir des gens comme moi qui pop et tout, qui arrivent un petit peu à grimper, alors que voilà, je fais mon travail, j'essaie de faire ce que je peux. Bah viens, au pire, je t'invite, comme l'a fait Psycho, comme le font d'autres, parce que moi je suis vraiment ouvert à la discussion. Mais ne censure pas les gens, c'est de la merde. Voilà. Des bisous à toute la Claudie, merci à vous, je passe un bon week-end. Moi je vais aller m'occuper de moi, faut que je me rase, je suis dans un état fatigué. Allez, j'ai bien dormi, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Pour ceux qui s'inquiètent, tout va bien. Mettez un pouce bleu. Bisous.